Le journaliste camerounais, tu pensais que j'avais fini avec toi. Non, je n'ai pas fini avec toi. Ma question est encore, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de vous attribuer la victoire de Mbappé et la France? Vous n'avez pas honte de oser même dire que Mbappé est camerounais? Après avoir volé l'argent du pays, pillé les ressources du Camerounais par milliards et empêcher les jeunes Camerounais qui savent jouer au football. Des Mbappé, il y en a plein au Cameroun. Mais ils ne peuvent pas jouer au football quand tu as des dictateurs sanguinaires qui sont au pouvoir, qui volent les milliards de l'État au lieu de construire des centres de formation, au lieu de mettre en place des stades, au lieu de mettre en place les ressources nécessaires pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir vivre du football, de pouvoir aimer le football, de pouvoir jouer au football et de pouvoir montrer de quoi ils sont capables, de pouvoir sortir le Mbappé qui est en eux. Des Mbappé au Cameroun, il y en a plein. Mais on ne peut pas les voir. Parce que le gouvernement vole l'argent du pays. Parce que le gouvernement de Paul Biya, le dictateur, pille les ressources du Cameroun. Si la France avait un gouvernement comme celui du Cameroun, Mbappé ne jouera jamais en France. Il n'y aurait jamais de Mbappé en France. Si aujourd'hui la fédération française a su attirer Mbappé, c'est parce qu'ils ont mis de l'argent dans leur fédération. C'est parce que l'État est surveillé. C'est parce que les ressources, tout est mis en place pour que l'équipe nationale de la France puisse montrer leur capacité. Mais aujourd'hui, vous, après avoir volé l'argent des Camerounais, vous partez vous accrocher sur un Français pour essayer de donner un tout petit peu de bonheur aux Camerounais. Ces mêmes Camerounais dont vous avez pillé les ressources par milliards. Ces mêmes Camerounais dont vous avez vidé les caisses. Ces mêmes Camerounais dont vous avez empêché de pouvoir se qualifier en Coupe du Monde. Ces mêmes Camerounais dont vous empêchez de vivre depuis 45 ans. Même bon stade, vous n'êtes pas capable de le faire au Cameroun. N'avez-vous pas honte? N'avez-vous pas honte? Seul gouvernement qui va s'accrocher à l'enfant d'un autre pays et puis ils envoient leurs journalistes. Vous n'avez pas honte? Vous qui dites combattre la France-Afrique. Aujourd'hui, c'est vous qui vous accrochez sur des enfants français. Vous qui dites décoloniser le Cameroun. Aujourd'hui, c'est vous qui vous accrochez sur des enfants français. Vous êtes des vrais clowns, hein? Vous êtes des vrais clowns, vous les gens de Paul Biya. Hein? Tellement que vous ne savez plus quel mensonge inventer, vous vous piégez tout seul. Donc, 45 ans de pouvoir, c'est pour que les Camerounais aillent s'accrocher à Mbappé le français. Pour pouvoir venger le Cameroun. Parce que Yella, il a dit au Cameroun, il n'y a pas assez d'infrastructures. Parce que Yella, il a dit au Cameroun, il y a la dictature. Parce que Yella, il a dit au Cameroun, il faut aider les mamans. Parce que Yella, il a dit au Cameroun, il faut investir dans la jeunesse. Parce que Yella, il a dit, il faut des universités. Parce que Yella, il a dit, il faut des stades. Parce que Yella, il a dit, il faut des métros au Cameroun. Il faut des bus au Cameroun. Il faut des BRT au Cameroun. Parce que Yella a dit ça. Tellement vous avez honte, vous ne savez pas quoi présenter au monde pour pouvoir faire taire Yella. Vous êtes parti vous accrocher à Mbappé. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Je vous jure. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Là où les Sénégalais parlent de Sadio Mané, de Ibrahima Mbaye, vous parlez de Mbappé. Genre, vous êtes devenus français. Les mêmes Français que vous dites combattre, que vous dites que vous êtes en train de décoloniser au Cameroun. Depuis 45 ans, cette décolonisation n'a pas terminé. C'est la décolonisation la plus longue que j'ai jamais vue pour un seul pays. Le gars, il va mourir bientôt au pouvoir, il n'aura pas terminé de décoloniser. Après, il va prendre son fils, lui aussi va prendre les mêmes excuses. On veut décoloniser le Cameroun. Et puis, il va faire toute sa vie au pouvoir. Ou bien, et puis on voit des journalistes vendus comme ça, qui gardent le nom des journalistes, des vrais journalistes africains. Oui, des vrais journalistes indépendants. Des vrais journalistes qui restent dans la neutralité.
C'est à cause de ces journalistes vendus là que la jeunesse africaine ne fait plus confiance à tout ce qui est médias africains. On ne regarde même pas le journal. Les chaînes officielles, c'est-à-dire que nationales, la plupart des enfants africains ne regardent même plus leur chaîne nationale. C'est nous, leur chaîne nationale. C'est nous qui les écoutent. C'est nous qui leur donnons l'information. Parce qu'ils savent que nous, au moins, on n'est pas vendus à un État. Et on n'hésitera pas à dire la réalité. Et j'aimerais finir pour dire au peuple camerounais, j'ai compris la mission et on va y aller jusqu'au bout. Et on espère que le moment venu, vous aussi, vous allez répondre présent. Parce que 45 ans de dictature, il faut que ça cesse. Vous avez le président le plus vieux, le président de l'Assemblée nationale le plus vieux, le gouvernement le plus vieux, tout vieux, vieux. Et beaucoup de poussière, beaucoup de corruption. Limite, on a l'impression qu'il n'y a plus d'État dans ce pays-là. Des genres de chefs de village ou je ne sais pas quoi, qui se lèvent et qui brûlent des enfants camerounais. Après avoir affamé les enfants camerounais, après avoir torturé les enfants camerounais, après avoir empêché les enfants camerounais de parler, d'exercer leur liberté d'expression, maintenant on les brûle. Dans quel état un chef de village ou un chef de clan peut se lever pour brûler un enfant du pays? Le pays est géré par un état ou un chef de clan. Il est temps d'arrêter les autres de se faire massacrer. Parce que le jour où ça arrivera sur vous, seule chose que vous allez vous dire dans votre tête, au moment où les autres se faisaient massacrer, on aurait dû se lever puis aller les aider et faire en sorte que notre pays, il puisse y avoir la justice, la paix, la démocratie, la stabilité, des infrastructures qui pourront nous servir pour pouvoir au moins, nous aussi, on puisse pouvoir se dire, vive l'avenir. Donc oui, les gars, il est temps de changer. Il est temps de regarder l'avenir en face et de se dire juste une chose. La nuit sera longue comment le jour se lèvera. Le Cameroun est un et indivisible. Vous voulez être à la Coupe du Monde? Vous voulez avoir des Mbappé? Vous voulez avoir des Ibrahima Mbaye? Vous voulez avoir toutes ces pépites-là? Récupérez votre pays et construisez ce pays-là. Tous les binationaux vont tous courir pour venir au Cameroun. Le Cameroun était l'un des pays qui était le plus avancé niveau football en Afrique. Logiquement, si le Cameroun avait eu un état correct, croyez-moi, au jour d'aujourd'hui, le Cameroun parlerait plus de gagner la Coupe du Monde. Parce qu'ils avaient des équipes qui étaient vraiment formidables. Ils étaient en avance au niveau du football. Avec énormément de titres, beaucoup d'avance. Donc logiquement, s'ils avaient des bons dirigeants, aujourd'hui le Cameroun serait peut-être le Brésil ou la France de l'Afrique, niveau football. Mais aujourd'hui, au lieu de ça, simple qualification, ils n'arrivent pas à le faire, à le valider. Et pire dans tout ça, pour encore ridiculiser ce pays, le gouvernement envoie ses journalistes vendus pour faire croire à la population camerounaise que Mbappé est camerounais. Donc c'est comme si c'était Mbappé qui avait gagné le Sénégal. C'est incroyable. Donc vous êtes tombé aussi bas. Vous êtes réellement tombé aussi bas. Même les Français doivent vous regarder et puis rigoler. Et se dire, regardez-moi ces clowns. Peut-être que si vous aviez construit votre pays, mettre des bons dirigeants, ça se trouve même vous auriez pu récupérer Mbappé. Parce qu'il serait vraiment fier pour jouer pour le Cameroun. Parce que oui, il y aurait tout ce qu'il faut, les infrastructures nécessaires et l'argent nécessaire, tout ce qu'il faut pour attirer des grands joueurs. Mais au lieu de ça, aujourd'hui, on vous fait rêver, comme dans le rêve dans lequel vous êtes depuis 45 ans, décolonisation. Vive le Sénégal, vive le peuple camerounais libre et surtout conscient. Vive l'Afrique libre.